nous allons vous raconter parle d'une histoire d'injustice. Louis et Sébastien sont deux frères jumeaux. Ils se ressemblent tellement que personne en ville ne les distingue l'un de l'autre. Mais les années passent et les garçons se développent différemment. Sébastien prend un bon métier. Il est aimable, appliqué et il travaille dur. Tout le monde en dit du bien. Mais lui est paresseux. Et ne travaille pas. Il ne pense qu'au plaisir et passe toutes ses soirées à jouer aux jeux d'argent et à boire, pour ne rentrer qu'au petit matin. Une nuit très tard, Louis n'est pas rentré, et sans savoir pourquoi, Sébastien ne pouvait pas dormir. Tout à coup, Louis rentre brusquement dans la maison, avec un visage tout pâle, des vêtements déchirés, avec plein de sang. Au secours, cache-moi, cache-moi. Ils vont venir me chercher et me tuer. Qu'est-ce qui se passe? On a trop bu et on s'est battu. C'était un accident. Je ne voulais pas lui faire du mal. Je l'ai poussé et sans le vouloir, je l'ai tué. Qu'est-ce que je dois faire? Calme-toi, mets mes habits et donne-moi les tiens. Et arrête de trembler. Maintenant, sors-toi vite par la porte de derrière, cache-toi dans les montagnes et ne reviens pas avant longtemps. Louis se sauva, et la police fait irruption dans la maison. En voyant Sébastien avec des vêtements couverts de sang, la police lui demanda: Est-ce toi la personne qui a provoqué la mort d'un homme dans le bar tout à l'heure? Sébastien ne répond pas et reste calme. Tu ne réponds pas, tu ne nies pas. Tes vêtements sont couverts de sang. Tu es le meurtrier. La police embarque Sébastien et celui-ci suit calmement. Quelques jours plus tard, il est condamné à mort pour meurtre. Quant à Louis, il s'est caché dans les villages de montagne pendant quelques semaines, le temps que les choses se calment. Ils ont dû arrêter de me chercher. Je vais retourner en ville déguisée et j'irai parler à mon frère. Le jour suivant, il se rend en ville et parle avec un groupe de personnes. Avez-vous des nouvelles de cet homme qui a tué un autre homme il y a quelques semaines? Apparemment, il s'est enfui. Est-ce qu'ils sont toujours à sa recherche ou ils ont abandonné? N'êtes-vous pas au courant? Ils l'ont pris le jour même. Il n'a pas lié son crime. Et 2 jours plus tard, il était mort. Et ce qui est bizarre, c'est que son frère jumeau a disparu le même jour. Les yeux remplis de larmes, Louis se met à courir à toute vitesse vers la prison. Vous vous êtes trompé, ce n'est pas mon frère qui a commis ce meurtre, mais moi. Je suis le coupable, pas mon frère. Arrêtez-moi aussi. Tu es bien l'unique frère de l'homme qui a été
Tout en pleurant, Louis lit la lettre. Mon cher frère, ce matin, je vais mourir librement, de plein gré, dans la chemise tachée de sang. Maintenant, je te supplie de vivre dans ma chemise sans tache. Je t'assure de mon amour et que Dieu te bénisse. Sébastien. Et Louis s'écroula par terre, plein de tristesse et de remords. Ce que Sébastien a fait pour Louis, c'est ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Nous avons été couverts par le péché et notre sort était la mort. Mais Jésus, notre Sauveur, est venu pour nous purifier par son sacrifice sur la croix, en nous lavant de cet habit sale que nous portions, et nous a ensuite revêtus d'un nouvel habit, propre et sans tache. Cette mort était nécessaire dans le plan de Dieu, car il voulait que chacun d'entre nous puisse se réconcilier avec lui, à travers le sang pur de Jésus-Christ, versé pour nous. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus nous a donné une nouvelle chance de vivre une vie droite et sans tache. Alors glorifions-le avec reconnaissance et respect.